Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alban et je serai votre guide au fil de l'émission. La radio du classe des enfants masqués. Au programme Animaux mythiques, cinéma, confinement, il y en aura pour tous les goûts. Nous remercions nos plus fidèles auditeurs qui nous suivent ce soir sur YouTube. Nous allons d'ores et déjà faire un bond dans le temps. Nous allons rencontrer Axel qui va nous parler des dinosaures. Bonjour Axel. C'est exact, les dinosaures se sont éteints il y a près de 300 000 années. Je voudrais vous présenter un des plus incroyables, le mégalodon. Il a vécu il y a 3 millions d'années. Nous sommes tout oui. Dis-nous tout à propos de ce dinosaure. C'est un requin géant de 12 mètres de long. Son espèce s'est éteinte malheureusement avant l'extinction complète des dinosaures. Ah oui, sais-tu pourquoi il s'est éteint ? Le climat s'est refroidi, or il vivait dans des eaux chaudes. Il a donc pris un coup de froid, le pauvre. Mais que mangeait-il de beau ? Il mangeait des baleines, mais elles ont migré vers des mers polaires. Il s'est donc retrouvé à court de nourriture. Sommes-nous sûrs de son existence ? On a retrouvé des fossiles d'os et des dents. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation du mégalodon. Je n'aimerais pas le rencontrer pendant que je me baigne. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney. Maintenant, nous allons passer aux licornes, un animal fantastique. Je te laisse la parole, Inès. Nous avons hâte de t'écouter. La licorne est une sorte de cheval magique. Elle est un symbole de pureté et de beauté. Et à quoi la reconnaît-on ? Elle a le plus souvent une longue robe blanche. Une corne est multicolore. Elle est magique, non ? Oui, elle est magique et féerie. Elle peut même parfois voler. Ah oui ? Tu as déjà vu ça ? Oui, dans mon petit poney. My little pony, my little pony. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez cet animal, toi, Inès ? C'est sa couleur que je préfère. Cette couleur me fait penser au bonheur. Merci Inès. Maintenant, je reconnais plus sur les licornes. J'aimerais bien un jour en rencontrer une, si possible. Sait-on jamais. Il y a 12 dieux de l'Olympe. Les 3 plus connus sont frères, Zeus, Poséidon et Hadès. Certains enfants de ces dieux étaient mi-dieux, mi-humains. Place désormais au moment film de l'émission, avec Pierre et Maxence qui vont nous parler cinéma. Bonjour Maxence. Bonjour Pierre. Bonjour Maxence. Aujourd'hui nous allons parler d'un film avec mon ami Pierre. Il s'agit de Percy Jackson, le voleur de foudre. Dis-moi Pierre, de quoi parle ce film ? Cette histoire de Percy Jackson, le voleur de foudre, c'est un jeune garçon et son ami grand-père dont la mère est kidnappée par Hadès, le dieu des enfers. Il arrive des aventures comme par exemple chez Méduse. Peux-tu nous parler un peu plus de Méduse ? C'est une tête avec des serpents et quand tu la regardes, elle te transforme en pierre. Waouh ! Il s'en passe des choses dans ce film. Oui, ce n'est pas tout. Par exemple, Percy Jackson trouve des perles pour retrouver Zeus et l'aider à retrouver sa mère. Merci Pierre. Mais ne nous spoil pas tout. Je voulais le regarder au cinéma. Pas la peine de regarder au cinéma, c'est sur Disney+. Merci pour les infos pratiques. Pendant le confinement, c'était la chronique cinéma de Maxence et Pierre. À toi de la parole, Alban. Merci à vous deux pour cette présentation de ce film. Ça donne envie de le regarder. Enfin, sauf Méduse, elle me fait un peu peur. C'est le moment de l'interlude musical avec Olivia qui va nous interpréter une petite chanson. Olivia, nous t'écoutons.
Le paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est près, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le bain, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, Un peu patriotard, le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudine Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, Un petit bout de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. sur les monétaires. C'est mieux qu'un testament. Au-delà d'une confidence, on est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez nos vivants, Baïonnés sur le pont, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. Merci Olivia pour cette interlude qui me donne envie de danser. Changement d'environnement, dépaysement total, on file à la rencontre de Yelena et Roman qui vont nous parler d'animaux connus tels que le renard, l'ours ou encore le panda. C'est exactement. Nous allons voir avec Yelena leurs différentes caractéristiques, ce qu'ils mangent, leur taille ou encore leur habitat. Oui, nous pourrons ainsi déterminer ensemble l'animal qui a l'air le plus sympa. J'aimerais vous parler tout d'abord de l'ours qui vit dans la forêt. Ah, c'est marrant. Le panda lui aussi vit dans la forêt, mais en Chine. Et le panda mange du miel et des insectes comme l'ours aussi. Ah ça par contre non. Il est plus nature et se nourrit principalement de bambou. Il mange ainsi des lézards quand il a l'occasion. Tu sais que le renard va à la chasse et ce que le panda y va aussi. Je sais que les renards vont à la chasse pour nourrir leurs petits. Mais ils ont moins besoin de nourriture que les pandas qui est très gourmand. Ça, j'avoue. Mais Yelena, n'oublie pas que les renards mangent des galettes comme dans les histoires. En tous les cas, je pense que le panda est plus doux. Ah non, l'ours polaire avec sa fourrure blanche a l'air plus doux. Moi, je préfère le petit renard roux. Je suis bien d'accord avec toi, il est trop chou. Surtout quand il est tout petit. Ça me donnerait presque envie d'avoir un petit renard chez moi. Et vous, chers auditeurs, maintenant, à vos cannes à pêche, on file à la rencontre de Timéo. Bonjour Alban. Parle-moi un peu de la pêche. La pêche c'est un loisir et je sais pas trop si c'est un sport. Pour moi c'est un loisir. Moi je pêche à la carpe. Je pêche avec des bouillettes. Timéo, qu'est-ce que c'est une bouillette? C'est une patte ronde comprimée pour mettre au bout de l'hameçon. Tu vois qu'est-ce que c'est? Un hameçon quand même. Bah, bien sûr, voyons. Donc la bouillette c'est aussi un appât pour le poisson. Merci pour ces précisions techniques. On se couchera moins bête. Dis Timéo, où est-ce que tu pêches? Je pêche au lac de Chemillé. Il y a deux techniques. En surface, par exemple, avec du pain pour attirer les carpes au bout de l'hameçon, ou en profondeur avec un plomb pour les carpes un peu plus timides. Comme vous le savez, les carpes vivent dans l'eau.
Mais elles ne croquent pas, mais avalent tout rond, comme nous quand on mange des pâtes. Est-ce que tu as déjà pêché des carpes? Oui, j'en ai déjà pêché une qui pesait 4,5 kg. Belle prise! Merci pour ces informations. Pour conclure, pourquoi aimez-vous la pêche? Parce que nous ne savons pas à l'avance ce qu'il y a au bout de l'hameçon. Mais merci à vous pour l'interview. Je vous rends l'antenne. Merci Timéo. C'est désormais l'heure de la rubrique Raconte ton confinement avec Anaë, Inola et Olivier. Je confine et je déconfine et je reconfine et je redéconfine. Bonjour mesdames et messieurs, on s'appelle Anaë, Inola et Olivia. On aime rigoler et jouer ensemble. Aujourd'hui, on va vous parler de ce que l'on a fait pendant les 2 confinements. Vous savez, ce moment où on doit rester à la maison ou sortir avec une attestation et un masque. Aussi, l'on doit respecter les règles en mettant du gel hydroalcoolique et respecter les distances avec les autres. Dis-moi Anaï, c'est quoi les règles du confinement? Il faut se laver les mains, mettre du gel hydroalcoolique et rester à 1 mètre de distance. Est-ce que ces 2 confinements sont les mêmes? Non, au premier, on devait rester à la maison et le deuxième, on peut aller à l'école. Dis-moi Olivia, qu'as-tu fait au premier confinement? J'ai joué dans mon jardin et à des jeux de société, fait 2 ou 3 balades et j'ai joué avec mon petit frère. On a dormi, mangé et joué aussi. Et du coup, pas d'école? Ben non. Ben si, on a fait l'école à la maison et après on est retourné à l'école en soi. On avait dans l'ordinateur la maîtresse qui nous expliquait avec des vidéos ce que l'on devait apprendre. Merci et à toi la parole Alban. Merci à vous les filles pour ces anecdotes. Haute en couleur, c'est le moment reportage avec l'interview de Patricia par notre reporter Mathieu. Bonjour, je m'appelle Mathieu Garnier, reporter pour Radio Classe. Aujourd'hui, je vais interviewer Patricia pour savoir comment se passe son confinement et quelles sont ses astuces pour rester positif et en forme. Bonjour Patricia, bienvenue à Radio Classe. Merci d'avoir accepté la visioconférence pour nos auditeurs. Patricia, de quel métier êtes-vous retraitée? Bonjour Mathieu. Eh bien, effectivement, je suis en retraite depuis 5 ans et j'étais responsable commerciale. D'accord. Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce métier? Le métier de responsable commercial, j'ai adoré ce métier qui m'a permis d'apprendre des langues étrangères puisque je parle couramment l'anglais et l'italien. Ça m'a permis aussi d'aller voyager à travers l'Europe et surtout de bien connaître l'Italie puisque j'ai travaillé pour les usines Fiat. D'accord. Que faites-vous à la retraite qui vous rappelle votre ancien métier? Que je fais à la retraite qui me rappelle mon ancien métier? Bien, j'avoue que ce que je fais à la retraite ne correspond pas vraiment à ce que je faisais avant, puisque j'ai complètement changé en devenant bénévole à Puzzle, ce qui me permet d'avoir des contacts avec les jeunes enfants. Et c'est un public qui me plaît beaucoup. Et en dehors du fait d'être bénévole à Puzzle, j'aide aux devoirs. Je fais également, je suis présidente de l'association. Sinon, dans mes journées, je lis beaucoup. Qu'est-ce que le confinement a changé dans votre vie? Oh, c'est terrible pour moi le confinement, parce que tu vois, maintenant, faire les devoirs aux enfants,
je suis obligée de travailler en visio et je préfère nettement plus le contact. Et en plus, je suis une personne qui est susceptible d'attraper le coronavirus et d'avoir des complications, étant donné que je suis diabétique. Quel est ce qui vous manque le plus? Eh bien, c'est de pouvoir, quand je vois mes enfants ou mes petits-enfants, pouvoir les prendre dans mes bras. Ça, le contact physique manque beaucoup. Et puis, pouvoir aller à Puzzle et rencontrer les animateurs, les animatrices, les enfants, et avoir un contact. Car comme on est obligé de porter un masque, ce qui est dur, c'est de plus savoir quand les gens sourient. Le relationnel avec les autres est très compliqué. Quelle est votre activité préférée pendant le confinement? Pendant le confinement, c'est la lecture et les loisirs créatifs. J'adore faire des cartes, des boîtes que je décore, donc je m'occupe comme ça. Combien de fois êtes-vous sorti dehors? Oh, je sors très peu. Je vais un petit peu dehors parce que j'ai mon jardin, mais sinon, en un mois, j'ai dû sortir 2 fois pour aller faire des courses. D'accord. Êtes-vous déjà fait contrôler? Oui, une fois. J'allais faire mes courses, on m'a demandé si j'avais mon attestation. Ok. Portez-vous le masque dans votre voiture? Non, pas dans ma voiture. C'est pas dur de l'avoir dans les magasins et partout. Quand je suis seule dans ma voiture, je porte pas de masque. Par contre, si je dois emmener quelqu'un qui n'est pas de ma famille, je porte un masque. D'accord. Quels sont vos 3 trucs et astuces pour garder le moral et être en forme et rester positif? Et rester positive. Alors, bien déjà, c'est de pouvoir téléphoner à mes petits-enfants, déjà, à mes enfants. Déjà, ça permet de garder le moral. En plus, comme je m'intéresse à la lecture, j'essaie de lire des choses positives, des choses assez gaies, parce que ces temps-ci, on en a besoin. Mais je suis une nature positive, donc ça va. Qu'allez-vous faire à Noël? Oh, grand Dieu, que j'espère pouvoir recevoir ma famille et faire un repas avec tous les enfants autour de la table et les petits-enfants, et puis bien sûr les paquets cadeaux au pied du sapin, parce que le Père Noël, lui, il va pas s'occuper du Covid. Quelle est la première chose que vous allez faire quand on sera déconfiné? Oh, je crois que je vais aller me promener. Je vais aller en forêt, je vais aller voir mes amis. Je vais prendre un apéritif avec mes amis. D'accord. Merci Patricia pour vos réponses et votre temps. Il est temps de rendre l'antenne. J'espère que nos auditeurs ont pris du plaisir à vous découvrir. C'était Mathieu Garnier. À vous les studios. Merci Mathieu. On clôt donc cette émission sur ces belles paroles. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter sur la radio du classe des enfants masqués. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous préparer cette émission. C'était Alban et je remercie tous nos invités qui ont participé. Merci à la technique Olivia et Alicia. Merci à l'équipe de production José, Alexia, Arnaud et Tristan. Merci à tous, Anna et Olivia, Inola, Inès, Axel, Pierre, Maxence, Timéo, Roman, Yelena et Mathieu. À très vite pour de nouvelles aventures. And that's all, folks.